Je souhaitais faire le point sur plusieurs sujets de prévention des risques. Et avec Fabien Matras, nous avions discuté à plusieurs reprises du risque inondation, qui est un risque extrêmement lourd dans le Var. Chacun a en mémoire le drame de 2010 avec 25 morts. Encore l'année dernière, 3 morts dans des inondations dans le Var, sans doute liés à des comportements imprudents, mais il y a ce phénomène des inondations contre lequel il faut se prémunir. On ne pourra jamais empêcher les pluies violentes, c'est quelque chose qui a toujours existé dans la région. Malheureusement, cela va sans doute se multiplier et être plus violent aussi à cause du dérèglement climatique. Donc il faut prendre des mesures de prévention, d'aménagement sur le terrain. Et ici, dans le Var, il se passe des choses grâce à un partenariat entre les élus locaux et l'État, notamment un partenariat de partage des dépenses, des investissements. Et puis il y a aussi une politique de prévention avec les habitants qu'il faut poursuivre. Et enfin, le député Fabien Matras m'a sensibilisé, comme les élus locaux, sur la question des délais, des procédures. Où là, c'est la responsabilité de l'État, du ministère, de les réduire pour tout faire pour que cette protection des populations se fasse au mieux et au plus vite. Oui, je crois que c'était fondamental qu'on puisse, pendant ce temps, avec le ministre d'État, pouvoir rencontrer les représentants des sinistrés qui ont beaucoup souffert en 2010, mais également qui souffrent de manière récurrente depuis. Donc c'était essentiel d'aller les voir pour qu'ils puissent aussi exprimer, eux, les attentes qui sont les leurs, leurs inquiétudes. Je crois qu'ils ont eu une écoute attentive du ministre. On s'est tous engagés collectivement, les élus locaux, nationaux et le gouvernement, à un moment donné, à prendre en compte les demandes qui nous ont été faites aujourd'hui. Le président du SMA va me transmettre les documents qu'il a envoyés aussi au Premier ministre pour qu'on puisse s'occuper de regarder exactement ce qu'il souhaite qu'on accélère. Donc voilà, il faut y travailler, il faut faire en sorte que l'État se mobilise. La venue du ministre était fondamentale pour ça. Maintenant, les élus aussi, les élus locaux, les maires sont très mobilisés sur ces sujets-là. Et moi, je suis heureux que le ministre ait pu venir à Draguignan parce que on a à Draguignan et dans les communes qui sont autour des maires qui ont mis en place des procédures qui sont exemplaires. Et c'est bien aussi de pouvoir mettre la lumière sur ces choses-là. Voilà, la cellule de crise, par exemple, à Draguignan, fonctionne très bien à chaque fois qu'il y a des inondations. Et je crois qu'il faut le valoriser. C'est important pour le ministre que je suis de faire le lien entre une politique nationale, j'en parlais il y a 2 semaines, aux assises nationales des risques naturels, et le lien avec la traduction locale, territoire par territoire. Là où on est le plus concerné par le risque inondation, il y a aussi le risque des feux de forêt. Nous allons en parler aussi pendant cette visite. Il y a eu la mini marée noire au mois d'octobre. Je viens aussi faire le bilan parce qu'il est toujours important de revenir tirer les leçons de ce qui a pu se passer. Et c'est comme ça, je crois, que l'action de l'État, l'action publique progresse grâce à un bon travail, une bonne connaissance entre le niveau national, le niveau local. Et les députés sont là aussi, eux, au quotidien, pour faire cet aller-retour, au sens propre et au sens figuré, entre le terrain local et le débat politique national, avec évidemment les bonnes législations, les bonnes décisions en termes de budget.